proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. On peut dire, si vous voulez, qu'il est pape, et on peut dire que malheureusement, ce qu'il dit et ce qu'il fait va à l'encontre du catholicisme. Vous voyez, je fais ici une distinction entre l'être et l'agir, vous comprenez? L'être du pape, nous ne le connaissons pas, parce que c'est sa conscience. Et ce serait un jugement téméraire, grave, un péché mortel, de dire que le pape est volontairement, formellement, coupablement infidèle. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'hérésie, c'est quelque chose de parfaitement défini et caractérisé. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas une hérésie, malheureusement. Malheureusement. Parce que si c'est une hérésie, ce serait parfaitement clair. Mais précisément, ce qui fait mal à l'Église, c'est que ce n'est pas une hérésie, c'est un ensemble de choses qui gangrènent l'Église sans être une hérésie. Mais je me permets une remarque. La théologie, il faut la laisser aux théologiens. Il se trouve que c'est un mal moindre d'assumer la situation d'un pape, disons-le, allons jusque-là, évidemment, allons jusque-là éventuellement, d'un pape qui serait faveur sérésime, du moment que l'on peut lui résister. Mais ce que je dis, c'est qu'en tout cas, à Vatican II, il n'y a eu aucune hérésie. Ça, vous pouvez aller dans les textes. Personnellement, je les ai lus, ces textes. Et je sais faire, je crois savoir faire la critique. Mais il n'y a pas d'hérésie. Au sens strict, il n'y a pas d'hérésie. Mais je me permets une remarque. La théologie, il faut la laisser aux théologiens. Aujourd'hui, n'oublions pas deux choses. La nouvelle hérésie du modernisme de Vatican II, est beaucoup plus subtile que les anciennes. C'est Saint Pie X qui le dit dans Pascendi, c'est très clair. Si vous prenez par exemple Vatican II, le Concile Vatican II n'a prononcé aucune hérésie. Ça c'est certain. Il n'a prononcé aucune hérésie. Ça... Et d'autre part, nous sommes bien obligés de constater que celui qui incarne la papauté actuellement propage l'erreur et encourage l'hérésie. Mais ce que je dis, c'est qu'en tout cas, à Vatican II, il n'y a eu aucune hérésie. Ça, vous pouvez aller dans les textes. Personnellement, je les ai lus, ces textes. Et je sais faire, je crois savoir faire la critique. Mais il n'y a pas d'hérésie. Au sens strict, il n'y a pas d'hérésie. Non. Vous prenez les écrits d'un moderniste, vous avez une page qui est parfaitement catholique, vous passez à la page suivante, c'est signé Luther. Donc c'est quelque chose de très, très délicat. Et puis d'autre part, c'est toute l'Église qui est infiltrée par le concert de ce néo-modernisme. De telle sorte que, admettons-le, oui, très bien, le pape est hérétique, il a perdu le pontificat, et puis après, que faisons-nous? C'est Saint Pie X qui le dit dans Pascendi, c'est très clair. Saint Pie X insiste beaucoup sur cette idée dans le début de l'encyclique. Il dit que le modernisme est une hérésie qui se cache. C'est sa note particulière. C'est une hérésie qui se cache pour rester dans l'Église. Il dit que cette hérésie abuse les esprits mal avertis, et il dit que les suppôts de cette hérésie sont des adversaires d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez. O quizás una herejía, no sé. Pero hay alguien que sabe que pese a las diferencias somos uno. Y es el que nos persigue. El que persigue hoy día a los cristianos, que nos unge con el martirio, sabe que los cristianos son discípulos de Cristo,
que son uno, que son hermanos. No le interesa si son evangélicos, ortodoxos, luteranos, católicos, apostólicos, no le interesa. Son cristianos. Y esa sangre se junta. Hoy estamos viviendo, queridos hermanos, el ecumenismo de la sangre. Parce que se demander ce qu'il en est, c'est une question qui est sans réponse. Nous sommes bien obligés de constater, d'une part, que nous avons affaire à un pape qui est nécessaire pour l'Église, parce qu'il est le garant et doit rester le garant de son unité visible. Et d'autre part, nous sommes bien obligés de constater que celui qui incarne la papauté actuellement propage l'erreur et encourage l'hérésie. Le catholique ne peut pas reconnaître comme étant l'Église une Église dépourvue de son chef visible. C'est impossible. Et puis, le catholique ne peut pas reconnaître non plus comme l'Église une Église ayant pour chef visible un hérétique. En théorisant, il n'y a absolument aucune issue. Il n'y a absolument aucune issue. Il n'y a absolument aucune issue. C'est un problème qui est sans solution dans la situation que nous connaissons. C'est un problème qui est sans solution dans la situation que nous connaissons. Le pape, si vous voulez, est lui-même libéral, et puis la grande majorité de l'épiscopat, c'est-à-dire que nous sommes démunis, effectivement, il faut avoir le courage de le reconnaître. Nous sommes démunis. Il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a pas d'issue de secours. Donc nous sommes démunis, effectivement. C'est une impasse, en fait. Pardon ? C'est une impasse. On ne peut rien faire. Non, pas dans une impasse, parce que si vous voulez, il ne faut pas oublier que le pape n'est que le vicaire du Christ. Et le chef suprême de l'Église, c'est le Christ. C'est un chef invisible, mais même si nous ne le voyons pas, nous devons rester convaincus qu'il tient l'Église et le pape dans sa main. E anche io vorrei fare una domanda. Auch ich möchte eine Frage stellen. Chi sono più buoni? Gli evangelici o i cattolici? Wer ist besser? Die evangelischen oder die katholischen? Besser sind alle zusammen. Alle besser sind alle zusammen. Rampolla, oui. Mais alors là, je m'excuse, mais pour être très clair, c'est une légende. L'histoire de Rampolla qui était franc-maçon, c'est ça. Oui. Non, mais ça, c'est une légende. C'est faux, historiquement parlant. C'est pas vrai. Rampolla n'était pas franc-maçon. Normalement, Rampolla devait devenir pape. Grâce au livre d'Henri Barbier, on sait qu'il était lié au plus haut degré de la franc-maçonnerie. Et donc, sa santé très très mauvaise. Et grâce à l'intervention de l'Autriche-Hongrie, la chose ne s'est pas faite. Le cardinal Rampolla était lié à un homme qu'il faut impérativement connaître, qui s'appelait Joseph Ratzinger, 1888-1960. Et là, mesdames et messieurs, monsieur l'abbé, nous avons le couple infernal. Les deux hommes qui ont créé tous les malheurs, Rampolla
pour la branche spirituelle qui va donner Vatican II. Et Ratzinger, tout ce qui est construction européenne en lien avec le partenariat transatlantique dans le cadre de la gouvernance mondiale. L'impression que me donne Monseigneur Vigano, c'est un néophyte très sympathique. J'entends par là quelqu'un, si vous voulez, qui commence à s'apercevoir et à se rendre compte, et qui le dit. Je pense que c'est une évidence qui s'impose à nous tous. Hein. C'est l'impression qu'il donne. Et alors, le néophyte est zélé, et il est trop zélé. C'est son défaut. Et puis, lui-même, peut-être, si vous voulez, s'exprime d'une façon... peut-être que ces mots dépassent sa pensée. Quand il dit, voyez, ce n'est plus l'institution divine de l'Église, c'est le temple maçonnique, qu'est-ce qu'il veut dire ? Donc, de l'abbé Vigano. À La Salette, Notre-Dame nous a avertis, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Ce ne sera pas la Sainte Église indéfectible par les promesses du Christ qui perdra la foi. Ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre. Je répète, ce sera la secte ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre. Vigano nous dit, mot pour mot, qu'une secte occupe le siège de Pierre. Et que nous voyons aujourd'hui propager l'anti-évangile du nouvel ordre mondial. Il n'est pas possible de se taire, car aujourd'hui notre silence ferait de nous des complices, des ennemis de Dieu et du genre humain. Des millions de fidèles sont dégoûtés par les scandales innombrables des pasteurs, par la trahison de leur mission, par la désertion de ceux qui, par ordre sacré, sont appelés à témoigner du Saint-Évangile et non à soutenir l'établissement du royaume de l'Antéchrist. Il y a différents messages, mais ce fameux grand secret de la Salette, où il y a effectivement ces expressions que vous citez, voyez-vous, je ne dis pas que ça vient du démon, je ne dis pas que ça ne vient pas de la Sainte Vierge, mais je dis simplement que nous n'avons pas les garanties ordinaires que nous avons normalement pour une révélation primaire reconnue par l'Église, qui nous disent que, parce que c'est ça que l'Église dit, qui nous disent qu'il n'y a rien dans ce texte qui va contre la foi et les mœurs, voyez. Et puis une autre chose, alors je dis ça, vous voyez, pour vous montrer que il y a quand même un discernement qui s'impose. Hein. Il y a une autre expression qui m'a beaucoup choqué, c'est que dans ce texte, il est dit que l'Antéchrist naîtra avec des dents. Je trouve ça puéril. Et personnellement, c'est une opinion personnelle que vous pouvez tout à fait contester. Hein. Je me refuse à croire que la très sainte Vierge ait pu dire des balivernes pareilles. Ça me choque profondément. Voyez. Il est possible qu'il y a des choses qui viennent de la Sainte Vierge dans ce texte. Il est possible aussi qu'il y ait un amalgame avec des expressions maladroites venues de la voyante. Tout est possible. Ce sont des déclarations qui présentent peut-être aussi l'inconvénient d'avoir une formulation maladroite au point de mettre mal à l'aise un catholique. Parce que vous voyez, si vous dites que Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist, c'est gênant, ça nous met mal à l'aise. La règle donnée par la Sainte Vierge a été refusée en 1879 et la guerre acharnée contre le secret a commencé en 1880. Puisque les hommes refusaient le remède, il n'y avait plus rien à faire. Dieu frappait et aveuglait. Et tous ces malheurs n'ont pas ébranlé notre clergé qui, en 1907, affichait au sanctuaire de Lourdes une soi-disant condamnation du secret de la Salette et faisait ensuite le silence sur la lettre de 1912 du père Lépidi, laquelle démentait officiellement toute condamnation de ce secret. Il était bien placé pour le faire, étant lui-même membre du Saint-Office et de l'Index. Et le pape Léon XIII, en avril 1880, faisait demander à maître Amédée Nicolas, par l'intermédiaire du cardinal Ledokowski, d'écrire une défense et explication du secret de la Salette. Défense et explication du secret de la Salette qui n'a jamais été condamnée,
et qui a effectivement été publié par Maître Amédée Nicolas. Puisque le pape Léon XIII voulait défendre le secret de la Salette, il l'avait demandé à Maître Amédée Nicolas, par l'intermédiaire du cardinal Ledokowski, il lui avait demandé d'écrire une défense et explication du secret de la Salette. Par conséquent, le secret de la Salette n'a jamais été condamné. Il reste pape comme tout, il est le successeur de Pierre, en dépit des erreurs qu'il enseigne et qu'il propage, c'est la position de la fraternité. Parce que ce que je fais remarquer, c'est que Anaclet II, avec tous les défauts qu'il avait, donc citation, Anaclet II ne s'est pas fait signer le front du signe des adorateurs de Shiva. Parce que Jean-Paul II s'est fait quand même signer le front au Tilac quand même. Hein. Il n'a pas modifié les paroles du Notre Père, contrairement à la secte conciliaire. Il n'a pas modifié la structure du rosaire. Je rappelle que Jean-Paul II a ajouté un pseudo-mystère. Il n'a pas embrassé le Coran. Il n'a pas prétendu adorer le même Dieu que les musulmans. Il n'a pas déclaré que Saint Jean-Baptiste doive protéger l'islam. Wojtyla, 21 mars 2000 en Jordanie. Il n'a pas cité de maître spirituel soufi dans son magistère, Bergoglio dans Laudato Si. Il n'a pas fait du Talmud, livre condamné par le magistère, une source d'alimentation du magistère, Bergoglio dans Fratelli Tutti. Il n'a pas eu pour inspirateur Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, Bergoglio, Fratelli Tutti. Il n'a pas cité de poète communiste dans son magistère, Querida Amazonia. Il n'a pas prié dans des temples hérétiques, schismatiques, talmudiques, mahométans. Il n'a pas intronisé à Rome le démon Pachamama. Il n'a pas invité les catholiques à valoriser une mystique païenne, Querida Amazonia. Il n'a pas dépénalisé les relations sexuelles en mariage, Amoris Laetitia. Il n'a pas inventé de toutes pièces des sacrements invalides. Il n'a pas déclaré que les fausses religions étaient voulues par Dieu, déclaration d'Abu Dhabi. Il n'a pas tenu des discours homophiles, et il n'a pas prétendu que le cinéma danois des années 80 pouvait servir de référence au magistère de l'Église, Amoris Laetitia. Donc Anaclet II était un antipape, mais il ressemblait beaucoup plus à un pape que les pseudo-pontifes conciliaires. L'Église, c'est la société des croyants. C'est la société de ceux qui ont la foi, qui croient dans le message de Jésus-Christ. Eh bien, cette société ne peut pas être dirigée par quelqu'un qui ne partage pas cette foi. Et donc, si, par impossible, un évêque ou un pape adhère à des erreurs en matière théologique, c'est ce qu'on appelle une hérésie, il perd ipso facto son pontificat. Et tous les théologiens disent ça, et tous les canonistes. Et il suffit de lire les livres, il suffit de lire le dictionnaire de droit canonique du chanoine Naz, qui fait autorité, qui est le principal livre sur les questions canoniques avant Vatican II, voyez. C'est qu'on ne peut pas avoir un hérétique à la tête de l'Église, c'est impossible. Et donc, adhérer à ces conclusions théologiques, eh bien ça fait peur. Ça fait peur aux gens. Et je pense pour ma part, car moi-même je suis venu à ces théories très tardivement par rapport à d'autres qui avaient vu cela clairement bien avant moi, je pense sincèrement que c'est une grâce de Dieu.